Sais-tu répondre à l'océan suivante? Présenter un mécanisme montrant comment les politiques macroéconomiques de soutien de la demande globale permettent de lutter contre le chômage. Non? Allez bien, je te montre. Pour commencer, on analyse le sujet. Ici, on te dit qu'il y a plusieurs politiques de soutien de la demande globale qui permettent de lutter contre le chômage. Et on te demande de présenter le mécanisme de chacune d'elles. Quand on te demande de montrer quelque chose, il faut faire un plan analytique. On va expliquer le phénomène. Bon, maintenant qu'on a la forme, il nous faut le fond. Tu vas donc devoir mobiliser tes connaissances. Déjà, comme dans tout sujet, il faut en définir les termes. Aussi, les termes importants sont ceux de politique de soutien de la demande globale et celui de chômage. D'ailleurs ici, le chômage est entendu comme le chômage conjoncturel. Donc passons aux définitions. Les politiques de soutien de la demande globale se définissent comme l'ensemble des mesures visant à relancer l'activité économique en soutenant la demande globale. On rappelle que la demande globale englobe la consommation finale des ménages, l'investissement privé, l'investissement public et les exportations. Le chômage conjoncturel, lui, est la composante du chômage qui s'explique par un ralentissement temporaire de l'activité économique. En gros, la création d'emplois est insuffisante pour absorber la main-d'œuvre car la croissance est insuffisante. Maintenant que tu sais de quoi tu parles, tu te souviens qu'il existe deux politiques de soutien de la demande globale. La politique budgétaire expansionniste et la politique monétaire de relance. Voilà, une fois l'analyse du sujet terminée, on peut passer à la rédaction. Le premier paragraphe de ta réponse doit contenir les définitions que tu auras retenues, puis une petite transition qui amènera le sujet. Donc là, tu reprends tes définitions, puis tu rajoutes ta transition. Il existe deux politiques de soutien de la demande globale qui peuvent permettre, en relançant l'économie, de lutter contre ce chômage. La politique budgétaire expansionniste et la politique monétaire de relance. Et pour bien structurer notre réponse, on va écrire un paragraphe par politique en utilisant la méthode AEI, j'affirme, j'explique et j'illustre. Dans le j'affirme, on va annoncer et définir la première politique, la politique budgétaire expansive. Ce qui donne: la politique budgétaire expansive est une politique publique qui vise à stimuler les différentes composantes de la demande globale à l'aide du budget de l'État afin de lutter contre le chômage conjoncturel. Maintenant, pour le j'explique, il faut répondre à la question en quoi. En quoi une politique budgétaire expansive permet de lutter contre le chômage conjoncturel? Donc là, tu peux dire, en effet, l'objectif d'une telle politique est de relancer l'activité économique en creusant temporairement les déficits publics. Pour ce faire, il est possible d'augmenter les dépenses publiques, de réduire les recettes fiscales de l'État ou d'opérer les deux simultanément. Et enfin, tu illustres ton propos avec un exemple concret du phénomène. Par exemple, lors de la crise Covid en 2020, l'État a creusé le déficit public en adoptant une politique du quoi qu'il en coûte pour soutenir la demande globale. Le but était de relancer l'activité économique afin de sortir de la crise et ainsi lutter contre le chômage. Et ensuite, tu fais exactement pareil avec la politique monétaire de relance. On va donc avoir le j'affirme. La politique monétaire de relance est une politique menée par la Banque centrale visant à faciliter la création de monnaie afin de stimuler la demande globale et lutter contre le chômage. Ensuite, tu expliques. En effet, une baisse des taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale entraîne une baisse des taux d'intérêt des banques commerciales. Les entreprises et les ménages peuvent ainsi emprunter davantage car le coût du crédit diminue. Leur capacité à investir et à consommer augmente, ce qui dynamise la demande et favorise ainsi la production et l'emploi. Et enfin, tu illustres. Par exemple, en 2009, suite à la crise financière, la Banque centrale européenne a fortement baissé son taux d'intérêt directeur pour soutenir la demande globale. La Banque centrale européenne a même baissé les taux directeurs aux alentours de 0 jusqu'au printemps 2022. Voilà, c'est tout pour ce sujet. Si tu veux retrouver l'océan complètement rédigé, je te mets le lien du PDF en description. Et si une partie de l'océan t'a semblé compliquée, n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram où je poste régulièrement des fiches de révision. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et propose-moi d'autres sujets en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine.